Bombay, le 1er mars 1964. Je vous en prie, écoutez bien ceci. Nous cherchons de l'aide parce que nous sommes dans le malheur, la confusion et le conflit. C'est pourquoi nous voulons être assistés. Nous voulons que l'on nous dise que faire. Nous voulons être guidés. Nous voulons que quelqu'un nous prenne par la main dans cette obscurité pour qu'il nous conduise vers la lumière. Nous sommes dans une telle confusion que nous ne savons pas vers quoi nous tourner. L'éducation, la religion, les leaders, les saints, tous ont complètement échoué. Néanmoins, nous comptons toujours sur quelqu'un pour nous aider parce que nous souffrons et que règne le conflit et la confusion. C'est probablement pourquoi la majorité d'entre vous sont ici, espérant d'une certaine façon entrevoir la réalité et être conduits vers la beauté de la vie. Mais si vous voulez bien écouter de tout votre être, écoutez avec lucidité, vous verrez qu'il n'y a pas d'aide à attendre. L'orateur ne peut pas vous aider. Il refuse de le faire. Je vous en prie, comprenez-le et allez doucement. Il refuse catégoriquement. Il refuse complètement de vous aider. Ce que vous voulez, c'est soutenir la corruption, vivre dans la corruption et que l'on vous aide au cœur même de cette corruption. Vous voulez que l'on vous aide un tout petit peu à vivre confortablement, à poursuivre vos ambitions, vos habitudes, vos envies, votre brutalité, à continuer de mener votre existence quotidienne tout en la changeant un tout petit peu, devenir un petit peu plus riche, un peu plus aisé, un peu plus heureux. C'est tout ce que vous voulez. Un meilleur emploi, une meilleure voiture, une meilleure situation. Vous ne voulez pas être libéré de la souffrance, libéré complètement et totalement. Vous ne voulez pas découvrir ce qu'est l'amour, sa beauté et son immensité. Vous ne voulez pas découvrir ce qu'est la création. En réalité, ce que vous voulez, c'est que l'on vous aide à continuer de vivre, mais de façon un peu différente, dans ce monde misérable, en côtoyant la laideur de votre vie, la brutalité de votre existence et vos conflits quotidiens. C'est tout ce que vous connaissez. Vous vous y accrochez tout en voulant que cela change. Et vous pensez que toute personne qui vous aide à vivre dans cette sphère est un grand homme, un saint, un merveilleux sauveur. C'est pourquoi l'orateur vous dit qu'il ne va pas vous aider. Si vous cherchez de l'aide auprès de lui, vous êtes perdu. Il n'y a absolument aucune aide à attendre de qui que ce soit. C'est affreux de le constater soi-même. Vous devez être conscient de cette réalité terrible et épouvantable, conscient qu'en tant qu'être humain, vous devez voler de vos propres ailes. Ni les Écritures, ni les leaders, rien ne peut vous sauver. Vous devez vous sauver tout seul. Savez-vous quel effet cela produit lorsque vous réalisez ce fait ? Car c'est bien un fait. Lorsque vous réalisez vraiment ce fait, vous vous plongez encore plus profondément dans la corruption, ou bien cela vous donne une énergie énorme pour démanteler le réseau des structures mentales de la société. Pour démanteler, mettre tout en pièces. Alors vous ne rechercherez plus jamais d'aide, car vous êtes libre. Un homme libre, sans peur, à l'esprit clair, dont le cœur est rempli de force, de vie et d'énergie, n'a nul besoin d'aide. Et nous, vous et moi, devons rester complètement et totalement seuls, sans l'aide de personne. Vous avez recherché une aide politique et religieuse auprès des gourous et une aide sociale par tous les moyens possibles. Tous vous ont trahi. Il y a eu des révolutions politiques et économiques, le communisme, des révolutions sociales. Elles n'ont apporté aucune réponse. Elles ne peuvent pas vous aider car elles engendrent encore plus de tyrannie et d'esclavage. Ce n'est que lorsque vous revendiquez une liberté totale et soutenez cette liberté que vous découvrez la réalité, dans une approche couronnée de succès. C'est cette réalité qui rend l'homme libre, rien d'autre. Et réaliser que vous devez demeurer complètement, totalement seul est une des choses les plus difficiles qui soient. Seul l'homme libre peut coopérer. Et c'est l'homme libre qui dit « Je refuse de coopérer ». La coopération, telle qu'elle est généralement comprise, implique
que l'on coopère autour de quelqu'un, d'une idée ou d'une utopie, autour de l'autorité d'une personne ou de celle d'une idée, comme l'État par exemple. Si vous observez ce type de coopération, vous verrez que ce n'en est pas une, mais qu'il s'agit en fait d'un profit mutuel. Et lorsque l'autorité change, vous changez pour en retirer un bénéfice. Ce n'est donc qu'une adaptation forcée. Nous parlons d'une coopération totalement différente car l'homme doit coopérer. Nous ne pouvons pas vivre sans coopération. La vie est relation, la vie est coopération. Vous et moi ne pouvons exister correctement sans coopération. Mais pour coopérer, la liberté est nécessaire. Pour coopérer, vous devez être libre et je dois l'être aussi. La liberté n'implique pas de faire ce qui vous plaît. Être cruel est tout ce qui appartient aux réactions stupides attachées à ce mot. Seul l'homme libre d'aimer, exempt de jalousie et de haine, qui ne désire rien pour lui-même, sa famille, sa race ou son groupe, seul l'homme qui est libre et qui connaît la pleine signification de l'amour et de la beauté peut coopérer. Comprendre cette liberté est donc nécessaire. La pensée n'engendre pas cette liberté. La pensée n'est jamais libre. Elle n'est qu'une réaction à un savoir qui s'est accumulé sous forme de souvenirs et d'expériences. Elle ne peut donc jamais affranchir l'homme. Pourtant, ce que nous faisons, toute action, tout mobile, toute pulsion, se fonde sur la pensée. Il faut donc voir soi-même quelle est la signification de la pensée, quand elle est nécessaire et quand elle est un poison. La mutation ne peut se produire que lorsque l'esprit est vide de toute pensée. On peut comparer cela au sein maternel. Un enfant est conçu dans l'utérus parce qu'il est vide, et c'est à partir de là qu'une nouvelle naissance peut se faire. L'esprit doit être vide de la même façon. Ce n'est que dans la vacuité que peut naître quelque chose de nouveau, quelque chose de totalement nouveau, et non quelque chose qui se perpétue depuis des millénaires. Cette question se pose alors. Comment vider l'esprit ? Il ne s'agit pas de système. Lorsque j'utilise le mot « comment », je ne dis pas « faites comme ceci et vous viderez l'esprit ». Il n'existe aucun système, aucune formule. Vous devez voir la vérité du fait que cette mutation est absolument nécessaire pour le salut de l'homme, pour vous et moi, pour notre salut, pour notre liberté, pour être totalement libéré de la souffrance et des affres de la vie. Il vous faut une mutation, un esprit complètement différent qui ne soit pas le fruit de l'environnement, de la société, de la réaction, du savoir et de l'expérience. Tout cela n'engendre pas l'innocence et la liberté. Cela ne procure pas à l'esprit cette vaste sensation d'espace. Ce n'est que dans cet espace que le mouvement de la mutation se produit. Et seule cette mutation peut sauver l'homme, car c'est cette mutation qui génère l'individu. Nous ne sommes pas des individus, nous avons des noms distincts. Nous avons un corps distinct. Avec un peu de chance, vous avez peut-être un compte bancaire. À part cela, vous n'êtes pas un individu, intérieurement et psychologiquement. Vous appartenez à la race, à la communauté, à la tradition, au passé, et ainsi, vous avez cessé d'être créateur. Vous n'avez plus conscience de l'immensité, de l'ampleur, de la profondeur et de la beauté de la vie. N'étant plus des individus, nous ne savons pas ce qu'aimer veut dire. Nous ne connaissons que cet amour empli de jalousie, de haine, d'envie et de toute la méchanceté que la pensée peut produire. Observez donc, si vous le voulez bien, votre soi-disant affection. Observez vous-même votre propre affection envers votre femme et votre famille. Il n'y entre pas la plus petite étincelle d'amour. C'est un mélange de corruption, d'attachement, de souffrance, de jalousie, d'ambition et de domination. Vous pouvez faire des enfants, mais il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est du plaisir. Et le plaisir va de pair avec la souffrance. Celui qui veut comprendre cette chose que l'on appelle l'amour
doit d'abord comprendre ce que c'est que d'être libre. Le problème de la sexualité, qui est un problème important dans le monde, se pose aussi. Peut-être ne vous concerne-t-elle pas en raison de votre âge ou parce que vous vous l'êtes interdite. Vous n'avez aucune vie sexuelle parce que vous voulez rencontrer Dieu. Je crains que ce soit impossible. Dieu a besoin d'un homme libre, un homme qui ait vécu, souffert et qui soit libre. Vous devez donc comprendre ce problème de la sexualité. Je vous en prie, écoutez ce que dit l'orateur. Il se peut que vous n'alliez pas tout à fait au bout du voyage, mais écoutez. Écoutez sans condamner, justifier, ni comparer, et sans faire intervenir tous les souvenirs. Écoutez simplement avec liberté et contentement. Car si vous savez comment écouter, vous saurez alors quand l'esprit est vide. Vous ne pouvez rien faire pour produire cette vacuité. Toute action de votre part est celle du passé, de la pensée, du temps, et le temps ne va pas vous donner cette liberté. Mais écoutez, soyez vraiment heureux d'écouter le chant d'un oiseau, un bruit seul, chaque bruit isolé, distinct, empli de vie et de clarté. Écoutez cette corneille, écoutez l'orateur complètement, chaque mot, chaque phrase, sans les interpréter ni les traduire. Écoutez tout simplement. Et cette écoute vous donnera de l'énergie. À partir d'elle, votre action sera totale et absolue. Nous n'écoutons pas. Nous sommes entourés par trop de bruit, trop de bavardages, de questions, de demandes, de pulsions et de contraintes nous habitent. Nous sommes préoccupés par tant de choses, et jamais nous n'en écoutons aucune complètement, totalement, jusqu'au bout. Mais si vous voulez écouter, vous verrez, malgré vous, que la mutation, cette vacuité, cette transformation, cette perception de la vérité se fait jour. Vous n'avez rien à faire car ce que vous faites sera toujours une entrave parce que vous êtes avide, envieux, rempli de haine, d'ambition et de tous les maux que la pensée peut produire. Si vous pouvez donc écouter avec bonheur et sans effort, vous saurez peut-être, dans un silence profond et paisible, ce qu'est la vérité. Seule cette vérité libère, et rien d'autre. C'est pourquoi vous devez rester complètement seul. Vous ne pouvez pas écouter par l'entremise de l'autre. Vous ne pouvez pas voir avec les yeux de l'autre. Vous ne pouvez pas penser avec les pensées des autres. Mais pourtant, vous écoutez à travers l'autre. Vous voyez à travers les actes, les affirmations des autres et par l'entremise des saints. Si vous pouvez donc écarter toutes ces choses de seconde main, les actes des autres, et rester simplement tranquille à écouter, vous pourrez alors découvrir. Vous savez, lorsque vous regardez un coucher de soleil, un beau visage, une jolie feuille ou une fleur, lorsque vous les voyez vraiment, il existe un espace entre vous et cette fleur, cette beauté, cette merveille, ou entre vous et la souffrance, la misère que vous regardez. Il existe un espace. Vous ne l'avez pas créé, il est là. Vous ne pouvez rien faire pour l'élargir ou le rétrécir. Il est là. Mais nous refusons d'examiner cet espace, simplement, tranquillement, avec persévérance. Nous projetons nos opinions, nos idées, nos conclusions, nos formules à travers lui. Et, ce faisant, il n'existe plus d'espace. Cet espace est voilé par notre passé, les souvenirs et les expériences d'autrefois. C'est pourquoi nous ne regardons jamais, nous n'écoutons jamais, nous ne sommes jamais tranquilles. Donc, si vous le voulez bien, écoutez sans être hypnotisé, ce qui serait absurde et totalement immature, sans acceptation ni refus. C'est de votre vie dont il s'agit, et pas de la mienne. Il s'agit de votre souffrance, de votre détresse, vos autorités, votre désespoir, tout le terrible malheur et l'ennui de la vie. Comme nous l'avons déjà dit, le problème de la sexualité se pose, problème qui est devenu tellement important. Pourquoi? Observez votre vie. Observez votre vie. Pourquoi? Tout d'abord, vous n'avez pas d'autre plaisir qui soit libre. Vous êtes bloqué intellectuellement. Depuis l'enfance jusqu'à la mort, vous répétez inlassablement ce que les autres disent. Vos examens, votre éducation, vos connaissances technologiques,
Tout cela n'est que répétition et répétition. Vous êtes bloqué intellectuellement. Vous n'osez pas réfléchir en toute indépendance. Vous ne contestez rien. Vous êtes des bénis oui-oui, des suiveurs, des adorateurs de l'autorité. Par conséquent, vous êtes bloqué intellectuellement. Il n'existe donc qu'une seule chose dans laquelle vous soyez libres et originaux, la sexualité. Vous n'êtes pas libre d'exprimer vos émotions. Là aussi, vous avez des blocages, des gênes, des retenues. Vous ne jouissez jamais du coucher du soleil. Vous ne voyez jamais l'arbre. Vous n'êtes pas en contact avec lui, empli de joie, empli de la beauté de l'arbre. Vous êtes donc affamé, isolé émotionnellement, intellectuellement, et la beauté ne signifie rien pour vous. Rien. Sinon, ce pays serait différent. Vous êtes les artisans du divorce entre la religion et la beauté. Jamais vous ne restez le soir à contempler tranquillement les étoiles, la lune, son reflet sur l'eau. Vous avez la radio, la télé, les livres, le cinéma. Tout, plutôt que de rester seul avec vous-même. Tout, plutôt que de rester seul avec vous-même pour jouir de ce qui vous entoure. Émotionnellement, esthétiquement, en profondeur, vous êtes complètement bloqué. Il n'y a qu'une chose originale et bien à vous, la sexualité. Et quand la sexualité prédomine, elle cause des ravages dans votre vie. Et elle aussi devient répétitive, et elle aussi mène à diverses formes de domination, de contrainte, toute la misère relationnelle. Cela aussi conduit à la brutalité et à l'abêtissement de l'esprit, ce plaisir répétitif. L'amour, la beauté, la liberté émotionnelle sont donc absentes de notre vie. Il ne nous reste donc qu'une seule chose que l'on appelle sexualité. Vous ne pouvez jamais découvrir la réalité par vous-même, car les religions ont fait de vous des suiveurs et non des investigateurs, des explorateurs, des gens qui veulent découvrir quelque chose. Vous vous contentez de répéter les mêmes choses inlassablement. Vous allez à l'église ou au temple, ou alors, si vous rejetez la religion, vous vous contentez de vivre superficiellement. En réalité, la religion n'a donc aucun sens, sauf si vous avez peur, si vous êtes malade ou si vous avez besoin de réconfort. Je vous en prie, écoutez, ne commencez pas à vous ennuyer. C'est votre vie. Vous devez affronter tout cela. Et en dernier lieu vient la création, qui n'a rien à voir avec faire des enfants. Cette création intemporelle et incommensurable qui renouvelle perpétuellement toute chose, car elle se situe en dehors du temps. Mais nous sommes toujours à la recherche de nouvelles formes d'expression en matière artistique et esthétique. De nouvelles expressions, voilà tout ce qui nous intéresse. La création, elle, ne nous intéresse pas. Voici donc les nombreux problèmes auxquels vous vous êtes confrontés. Et il vous faut trouver seul la réponse juste. Cette réponse juste existe. La voici. Vous avez besoin d'une liberté totale. Il vous faut être libéré complètement, dégagé complètement de cette structure sociologique, de la structure psychologique de la société, c'est-à-dire de la peur, de l'avidité, de l'envie, l'ambition, la quête du pouvoir et de la position sociale, tributaire de l'argent. La corruption de la société, il faut en être libéré. Et pourtant, il vous faut vivre dans ce monde en faisant preuve de vitalité, de force et d'énergie. Pour ce faire, vous devez travailler intérieurement, d'arrache-pied, pour vous débarrasser de tous les décombres de la société et de toute sa corruption. Lorsque vous réalisez que vous devez le faire seul, complètement, et que personne ne va vous aider, vous avez une énergie extraordinaire. Vous y consacrez alors toute votre attention. Vous avez alors un esprit et un cœur extraordinairement vivants et actifs. La connaissance de soi est fructueuse. Elle n'est pas une affaire de croyance. Elle fonctionne, elle marche si vous la pratiquez régulièrement, jour après jour. La connaissance de soi débouche sur la conscience, conscience des oiseaux, des arbres, de la misère, de la saleté, de la beauté, des couleurs de tout ce qui vous entoure extérieurement. Car le mouvement extérieur vous amène au mouvement intérieur. Vous ne pouvez pas suivre le mouvement intérieur sans comprendre le mouvement extérieur. Ils ne font qu'un. C'est un processus unitaire, comme la mer qui monte et qui descend.
Vous devez vous laisser porter par la marée, sans effort. Vous pouvez vous laisser porter par cette marée lorsque vous observez et écoutez les suggestions de la pensée et les implications de votre être, simplement lorsque vous écoutez. Cela ne nécessite aucune analyse ni introspection. Elles sont meurtrières. Cela implique seulement que vous regardiez, que vous écoutiez en gardant cet espace qui sépare l'observateur de la chose observée. Si vous gardez cet espace dans un état de vacuité totale, il n'y a plus d'observateur, plus de choses observées. Seul demeure le mouvement. Cette connaissance de soi débouche sur la liberté, que rien. Cette connaissance de soi débouche sur la liberté, que rien, ni Dieu, ni les saints, ni la société, ne peut vous donner. Vous avez besoin de cette liberté, car sinon les églises, avec leurs croyances et leurs divertissements rituels, vont prendre la relève et vous vivrez mécaniquement, stupidement et inutilement. Une telle liberté engendre cet état d'esprit où le cerveau est très sensible parce qu'il a compris chaque mouvement de la pensée, chaque flux et reflux du sentiment. Car la pensée et le sentiment ne sont pas distincts, c'est un processus global. Cette compréhension, cette liberté apporte à l'esprit jeunesse, fraîcheur et innocence. Seule cette vacuité peut engendrer une telle mutation. Et ce n'est qu'à partir de là qu'il peut y avoir un salut pour l'homme. Ce n'est que lorsque l'esprit a totalement subi cette mutation extraordinaire qui est hors du temps, non pas dans les limites de la société, mais complètement en dehors d'elle, sans pour autant devenir moine, ce qui est totalement immature, ce n'est que lorsqu'il a compris toute la structure de la société, cette société qui est vous-même, que de cette compréhension même naît ce formidable sentiment de solitude. Alors, vous êtes complètement seul, indissolublement, et ce n'est que dans cet état de solitude complète qu'apparaît ce mouvement qui est à l'origine et à la fin de toute chose. La religion, c'est cela et rien d'autre. Et dans cet état, il y a l'amour, la compassion et une pitié infinie. Et dans cet état, il n'y a ni souffrance ni plaisir, mais une vie débordante de vitalité, de force, d'énergie et de clarté.